grand thème, la grande thématique ne change pas. Mais voici le sous-thème de ce soir. Les paradoxes de l'élection. L'élection a ses paradoxes. Et je veux te dire une chose à l'entrée des jeux, c'est que tu es une source de bénédiction, pas parce que tu l'as décidé, pas parce que tu le veux, mais parce que quelqu'un t'a choisi. Tu es le fruit d'une élection. Je suis d'accord avec toi. Tu es le fruit d'un choix. Tu es le fruit de quelqu'un qui t'a pointé. Et celui qui t'a pointé, gloire à Dieu, il n'a pas de conseiller. J'aime cet amen. Gloire à Dieu, il n'a pas de conseiller. Donc il n'y a personne pour lui dire que la personne qui l'a pointé n'est pas bonne. Il n'y a personne pour lui dire change de candidat. Celui qui l'a choisi, il a choisi. L'élection ne changera pas. Celui qui l'a choisi, il l'a pointé. Et il marchera avec toi. Si tu tombes, il te relèvera. Mais il t'amènera jusqu'au bout. J'ai dit, tu es le fruit de l'élection. Écoute-moi très bien, on ne devient pas une source de bénédiction, on est une source de bénédiction. C'est-à-dire c'est par la naissance. C'est un peu comme certaines nationalités. Il y a des nationalités qui dépendent de la naissance. Autrefois, par exemple, pour la nationalité juive, il fallait naître d'une mère juive. On évitait que ça vienne du père parce que le père peut avoir d'enfants avec d'autres. Mais quand tu es né d'une mère juive, c'est là que tu deviens juive. Et je crois que pour le Sénégal aussi, si tu nais sur cette terre sénégalaise, tu es sénégalais, c'est ça? C'est ça? Alors, il y a des choses qui dépendent donc de la naissance. Tu es une source de bénédiction, pas parce qu'on va te prêcher cette semaine. Non, on ne fera pas de toi une source de bénédiction. Tu l'as été avant même que tu ne naisses. C'est dans les entrailles que l'élection s'est passée. Que quelqu'un me dise les entrailles. Écoute-moi très bien ce soir, il ne faut pas m'écouter. Même si tu es homme, tu m'écoutes gravement. Parce qu'ici, il s'agit des familles. Tu es peut-être la source de bénédiction de ta famille envoyée ce soir par le Seigneur. Que quelqu'un dise avec autorité et force, je suis né comme une source de bénédiction. Oui, tu es né comme une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que c'était l'élection de Dieu. Dieu choisit qui va bénir qui et qui va bénir comment. Il est le seul à décider. Qui est celui qui bénira qui et qui est celui qui bénira comment? Qui est celui qui bénira le quartier, les nations, les provinces? Qui est celui qui bénira aussi le monde? Dieu est celui qui choisit. Cela dépend de l'élection. Alors je viens de dire ce soir à quelqu'un, à une famille, avant de tuer Goliath, tue l'ours et le lion. Je te supplie, tue d'abord l'ours et le lion. Celui qui est qualifié pour parler à Goliath, c'est celui qui a d'abord tué l'ours et le lion. Eliab n'a pas tué Goliath, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il n'avait pas tué l'ours et le lion. Goliath est une affaire de... Goliath, pour tuer Goliath, c'est une affaire de CV. Si tu n'as pas le CV où il est écrit que tu as tué l'ours et le lion, tu ne pourras pas tuer Goliath. 1 Samuel 17, 34 à 35. 1 Samuel 17, 34 à 35. Un très bon récit. 1 Samuel 17, 34 à 35. Je veux lire ce verset. Je lis au nom de Jésus. Commençons 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Que quelqu'un me dise de son père. Et quand le lion ou l'ours venait, en a levé une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. David a tué l'ours et le lion pour garder les brebis de son père. Qui est d'accord? C'était pour protéger les brebis de son père. Qui est d'accord? Non, il ne faut pas être lent comme le voisin. Tu ne sais pas où il a dormi. Toi, reste connecté. Je disais, David a tué l'ours et le lion pour protéger les affaires de famille. Les affaires de papa, c'est-à-dire ce sont les affaires de famille. Avant de tuer Goliath pour le peuple, tu dois protéger d'abord les affaires de ta famille. Avant de protéger les affaires du peuple, protège d'abord les affaires de famille. Sans l'ours et le lion en bas, Goliath ne tombera pas. Je dis à quelqu'un, ne te précipite pas de nous bénir. Bénis d'abord ta famille. Mon frère, laisse-moi te parler. Tu ne peux pas venir me donner un pagne si ta maman manque de pagne. Avant de bénir l'église, commence d'abord par bénir ta famille. Avant de bénir les hommes autour de toi, commence d'abord par bénir ta famille. Tout commence par l'ours et le lion. Parce que David a dit à Saül, c'est qui a donné le courage à Saül de dire, va, que l'Éternel soit avec toi. C'est quand David a dit, j'ai tué l'ours et le lion. Donc celui qui était qualifié pour aller vers Goliath, c'est celui qui avait les CV de l'ours et du lion. Tu dois être capable d'abord de bénir ta famille avant de bénir une grande foule. Ça doit d'abord commencer dans ta famille.
Et ce qui va commencer dans ta famille va faire taire l'ours. Fais taire l'ours, Goliath se taira certainement. Avant de chasser le démon dans la vie d'une sœur, chasse le démon qu'il y a dans ta famille. Quelqu'un a compris ça maintenant. Avant de venir ici de dire feu, mon frère, dis d'abord feu dans ta famille. Que les esprits d'impudicité quittent ta famille. Que les liens de divorce quittent ta famille. Commence d'abord par vaincre l'ours et le lion qu'il y a dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Commence d'abord par chasser le pouvoir qui est en train de vous retarder dans la famille avant de venir chasser dans la vie d'un autre. Tue d'abord l'ours et le lion. Ne sois pas pressé avec Goliath. Je bénis celui qui a compris. Jean 4, 7 à 29. Jean 4, 7 à 29. La Bible dit que Jésus va rencontrer une femme. C'est une femme samaritaine. Jésus va cibler une femme. J'ai dit à une personne, Jésus n'était pas allé là sur le puits pour atteindre la femme. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Jésus n'était pas allé pour atteindre la femme. On n'atteint pas une source, on active la source. Qui a compris la nuance? Il n'était pas allé là-bas en disant, la cible c'est la femme. Non, 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 non. La cible c'était le Samaritain. Jésus voulait activer la source pour que les Samaritains soient atteints. L'objectif de Jésus, c'était la foule. Quelle foule? Les Samaritains. Ces gens incrédules-là. Ces gens avec qui les Juifs ne causaient même pas. Les ennemis juraient des siècles et des siècles. Jésus voulait les atteindre. Mais pour les atteindre, il fallait activer quelqu'un qui ne se connaissait pas. Il fallait activer une source qui s'ignorait. C'est comme ça que Jésus va activer la femme samaritaine. Elle part et elle devient une source. Et il y a quelque chose qui me plaît là-bas. Lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il va dans la dimension prophétique, il descend. Après un moment, cette femme jette la cruche. Mais je veux dire à quelqu'un, il faut bien lire la Bible. Ceux qui vont bien m'entendre ce soir, c'est ceux qui lisent la Bible. Toi, tu lis pas la Bible, pourquoi? Regarde comment tu me regardes. Tu ne sais même pas de qui je parle. Quand je dis femme samaritaine, toi tu te demandes, elle est où? Elle est qui? Nouveau ou Ancien Testament? J'ai dit à quelqu'un, il faut bien lire la Bible. Écoute bien, la Bible dit cette femme a jeté la cruche. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, monsieur, que quand il est écrit que la femme a jeté la cruche, les disciples étaient déjà venus. Les disciples qui étaient partis, ils étaient déjà revenus. Alors la femme samaritaine pouvait dire aux disciples, ah, votre monsieur là, il est terrible, hein? Votre monsieur là, il m'a dit des choses. Elle n'avait pas le temps pour les disciples de Jésus. Elle est rentrée chez elle. Là où tu dois annoncer la nouvelle, ça doit d'abord être chez toi. Le miracle doit commencer en famille. Celui qui est intelligent a reçu cela. Le miracle doit d'abord commencer en famille. Elle est allée dans sa famille, elle est allée dans sa tribu, elle est allée au milieu de son peuple. Elle leur a dit, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Quand Dieu te qualifie, quand Dieu en fait te choisit depuis les entrailles, que tu es une source qu'il va seulement activer, écoute-moi très bien, même les hommes qui refusaient de t'écouter t'écouteront. J'ai envie de dire à une femme, arrête de dire, comment on va faire pour m'écouter? Moi je ne suis pas le docteur, je ne suis pas elle, je ne parle pas comme elle. Tu n'as pas besoin de parler comme elle. Tu n'as pas besoin de parler comme quiconque ici. On t'écoutera parce que tu es une source que Dieu va activer. La femme est allée, elle a parlé, les gens sont venus. Les gens sont venus voir Jésus. Objectif atteint, la source a été activée. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas devenir une source. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. On t'active seulement. Mais je pose d'abord une question, est-ce que l'activation marche? Je suis en train de poser la question. Est-ce que l'activation marche? On t'active. Il faut que tu deviennes la source pour ta famille. Il faut que les hommes qui sont habitués à te voir se posent la question, est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce que j'aime avec la femme samaritaine, c'est que quand elle va ce jour-là en Samarie, elle dit, venez voir. J'ai rencontré un homme. On attendait, les gens certainement ne voulaient pas l'écouter. Ils se disaient, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? De toutes les manières, elle a l'habitude de rencontrer des hommes. Elle rencontre les hommes le matin, à midi et le soir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pendant qu'elle parlait, certainement qu'il y avait des gens qui donnaient le dos. Ils disaient, ah écoute, tu te tais un peu. On sait que toi, ta vie, c'est rencontrer les hommes. Elle dit, non, vous ne comprenez pas. Cet homme-là ne m'a pas touché. Il n'a pas touché l'extérieur. Il a touché l'intérieur. Je dis à une source de bénédiction, c'est dans ce séminaire que Jésus touche ton intérieur. Et il fait de ton intérieur ce que ton intérieur n'a jamais été.
Est-ce que quelqu'un me capte quelque part? Que l'Éternel commence à activer une source de bénédiction de famille. Que l'Éternel commence à activer. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vois qu'il y a certains combats qui ont perduré dans ta famille. Ces combats n'attendent pas qu'un homme de Dieu vienne chez vous. J'espère qu'à l'extérieur, on m'entend. Parce que j'ai même envie d'aller dehors. J'ai envie de vous laisser. J'ai envie de vous laisser, de vous abandonner. Là-bas, je sens qu'il y a l'onction là-bas. Il faut me retenir pour que je reste ici. Je te dis, quand ma folie prend là, je sors. Je dis à quelqu'un, il y a le combat que tu vis dans la famille, les divorces répétés, les limites, les célibats bizarres, les morts précoces et beaucoup de bizarreries que ta famille vit. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur vienne chez toi. J'ai l'habitude de dire ceci et je ne sais pas pourquoi ça choque les gens, mais je vais réchoquer. J'ai l'habitude de dire, le même Saint-Esprit que moi j'ai, c'est le même que toi tu as. Je n'ai pas... Attends que je parle. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit plus gros que le tien. Il faut arrêter d'aliéner le peuple. Il faut arrêter d'aliéner psychologiquement le peuple. Être un homme de Dieu ne veut pas dire être un petit roi. Être un homme de Dieu ne veut pas dire que tu as plus de Saint-Esprit que les fidèles. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'active une source, écoute-moi. Lorsque je me mets à genoux, le même Saint-Esprit qui parle, c'est le même qui te parle. C'est le même qui ouvre les yeux. C'est le même qui t'ouvre les yeux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois arrêter de croire que non, pour ce cas-ci, il faut que je cherche un archibishop. Parce que c'est un cas grave. Cette malédiction a fait des années dans notre famille. C'est depuis des siècles. Ma soeur, lève-moi ta main que je te parle. Je dis ceci. Tu vois les retardateurs, hein? Je dis ceci. Maintenant, tu peux la baisser. Je dis ceci. S'il y a une malédiction qui a fait des siècles, il y a quelqu'un qui est l'ancien des jours. Il n'a pas peur de ce qui a fait des siècles. Tout ce dont tu as besoin, c'est ta foi et de croire que tu es la source de bénédiction de cette famille. C'est avec toi que les célibats diaboliques s'arrêtent. C'est avec toi que les divorces bizarres s'arrêtent. C'est avec toi. Oh, j'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini. Dis-moi c'est fini. C'est avec toi que les cauchemars bizarres s'arrêtent. C'est avec toi que la sorcellerie va arrêter de manger les enfants. C'est avec toi que ça s'arrête. Pourquoi tu cherches quelqu'un d'autre? Tu cherches qui? Tu cherches qui? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? L'onction n'est pas une affaire de démarche. L'onction n'est pas une affaire de coiffure. L'onction n'est pas une affaire de vêtements. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'huile. Ah, donne-moi un amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'huile. C'est avec toi que ça va s'arrêter. Voilà pourquoi ce soir, personne ne va t'imposer les mains. Toi-même, tu vas déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, ce pouvoir sorcellérique doit arrêter de parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai aimé ce que David avait dit au roi Saül. Il a dit, quand moi j'allais affronter le lion, j'ouvrais sa gueule. Que quelqu'un me dise gueule. J'ouvrais sa gueule et je prenais la brebis, je la sortais. Comme il avait ouvert la gueule d'un animal, il a sorti la brebis. Il pouvait aussi faire taire la bouche de Goliath. Si tu n'as pas encore ouvert la gueule et arraché ce qui est à toi, de la bouche de la sorcellerie, de la bouche de l'envoûtement, de la bouche de la magie, ne t'attends pas à ce que ton avenir soit glorieux. Ça doit s'arrêter avec toi. Qui changera cette famille? Ce n'est pas un pasteur. C'est toi. Je suis d'accord avec moi-même. Qui changera ta situation familiale? C'est toi. Non, pasteur, gêné pour moi, ce n'est pas un problème. C'est notre travail. Mais attends, mon jeûne n'est pas plus puissant que le tien. Jeûne aussi, l'Éternel est avec toi. Écoute-moi très bien. You know something? Il y a quelque chose qu'on doit régler avec nos intelligences ce soir. Dieu ne nous place pas dans les familles par hasard.
Même, oh, je n'ai pas le temps pour enseigner ça aujourd'hui, même ta position familiale a une signification. Tu n'es pas troisième de la famille pour rien. Tu n'es pas sixième pour rien. Hein? Tu n'es pas huitième pour rien. Il y a des gens qui sont huitièmes ici. Laisse-moi parler un peu seulement du chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre du recommencement. C'est-à-dire dans la chiffrologie, quand on commence à compter, on va 1, on arrive à 7, la perfection selon Dieu. À partir de 8, on recommence à dire 1. Voilà pourquoi avec David, Dieu a dit, ce n'est pas cela. Va chercher l'autre. Et il se fait que cet autre qu'on appelle David était huitième, qui voudrait dire le recommencement des dieux dans une famille. Je prophétise que l'Éternel impose un recommencement dans ta famille. Un recommencement, que les choses nouvelles aussi commencent, mais par toi. Avec une autre onction, avec une autre puissance, avec une autre conviction. J'ai envie de désamorcer quelque chose que je sens dans mon esprit en train de résister dans certaines intelligences. Non, comment ça va commencer avec moi? Mes grandes sœurs ont vécu ça. Et alors? Non, comment ça va changer? J'ai vu mes oncles ont vécu ça. Et alors? Est-ce que je peux expliquer? Et alors? Ceux qui ont vécu ces choses avant toi ne sont pas toi. Je parle. Je parle. Écoute. Le brigand qui était mort à côté de Jésus, là, ils étaient à 2. Mais tu vois, les 2 brigands, ils avaient leur vie de brigands. Et certainement qu'ils avaient aussi des frères et sœurs. Et certainement que les frères et sœurs disaient, celui-ci, vraiment un raté. Celui-ci, pourquoi vraiment Dieu nous a fait ça? Pourquoi Elohim nous a fait ça, avoir un frère comme ça? Il nous fout la honte dans tout le quartier. Ah oui, il vous fout la honte dans tout le quartier, mais tant que la vie ne s'est pas arrêtée, il ne faut pas parler. Tant que la vie ne s'est pas arrêtée, ne mettez pas un point. Il s'avère que sur la croix, c'est celui-là qui a dit, Jésus, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui. Écoute d'abord. Il ne faut pas acclamer, il faut écouter. C'est celui-là, le seul de sa famille, qui est entré au ciel avant les disciples. Le seul de sa famille qui est entré au ciel avant Pierre, Jacques et les autres. J'ai dit à une personne, ce que tes frères ont vécu ne définit en rien ta destinée. Est-ce que je suis en train de désamorcer une bombe là? Ce que tes grands-parents ont vécu ne te concerne pas. Je vais te dire une chose, tout ce que toi tu as, c'est leur gène. C'est bon, j'aime ça. Maintenant là, il y a des gens qui comprennent. Quand la parole sort, tu dois réagir par la parole. Quand le diable a dit à Jésus, il est écrit, Jésus a dit, il est aussi. Alors quand même la parole est prêchée, il ne faut pas être là comme ça en train de regarder. Il faut réagir avec une parole. Je dis à une personne, tu n'es pas défini par la vie de ta mère. J'ai l'habitude de dire aux gens, si ta mère était un ange, toi deviens plus que elle. Dans tous les cas, ne sois pas comme elle, ne sois pas comme ton père. Sois meilleur que ce que lui a été. Ah, dans cette famille, tout le monde se marie de la même manière. Et alors, toi, tu es celle qui va commencer un mariage différent. Tu vas commencer un mariage avec un équilibre. Celui qui a reçu un prix, c'est gratuit. Ton cas est différent. Et puis d'ailleurs, je vais te dire une chose. Arrête de caricaturer ta vie par rapport à ceux qui t'ont précédé. Why? Et puis il y a même une maladie au milieu des serviteurs de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Arrêtez de dire, non, je veux devenir comme tel. Tu es en train de limiter ton ministère. Même la gloire des hommes plus puissants que toi, tu as eu à lire, tous les révivalistes que tu as lus, Dieu est au-delà de cette gloire-là. Donne-moi un amen conséquent. Ne caricature pas ta vie par rapport à ceux qui t'ont précédé. Ceux qui t'ont précédé, s'ils sont tombés, toi tu vas sauter. Toi tu vas sauter. Je vais expliquer ça facilement. Mon frère vient, c'est toi qui as la foi. Les autres, je ne comprends pas. Sois devant moi. Essaye de monter et puis tombe un peu sur la marche. Voilà, il est tombé. Moi je suis derrière, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est logique? J'ai vu. Que quelqu'un me dit j'ai vu. Que quelqu'un me dit j'ai vu.
Est-ce que l'aigle est déjà arrivé? Puisque toi tu es derrière, tes grands frères ont subi des condamnations. Tes grandes sœurs ont subi des condamnations. Tes grands-pères ont subi des condamnations. Gloire à Dieu, toi tu es derrière. Parce que tu as vu, tu vas arriver ici. Et tu sautes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu permet que les gens qui te précèdent commettent des erreurs, quand Dieu permet que les gens qui te précèdent vivent des condamnations, ce n'est pas pour que tu définisses ta vie par rapport à ça. C'est pour que toi tu sautes là où ils sont tombés. Je prophétise, ton cas est différent. Toi tu vas passer, toi tu vas sauter, toi tu vas saisir, toi tu vas posséder. Tu te marieras différemment. Ton cas est différent. Pourquoi on aime faire la mauvaise lecture des choses? Non, tous mes grands frères, ils ont eu le même salaire. Mais si tu as vu ça, c'est pour que toi, tu aies des choses différentes. C'est pour que toi, tu dises, moi, je n'aurai pas ce salaire-là. D'ailleurs, je sens ça, je prophétise. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'auras pas les salaires que les autres ont eu en famille. Dieu a l'or et l'argent. Moi, je n'ai jamais compris certaines personnes, mon frère. Quand ils sont en train de prier, ils disent, même Salomon avait dit, Seigneur, ne me donne pas de l'argent. Donne-moi la sagesse. Frère, toi quand tu pries comme ça, ton papa c'est David. Parlons. Salomon a prié comme ça parce qu'il avait déjà. Il était déjà milliardaire. Quand il demandait la sagesse, il n'était pas pauvre. Il avait la richesse que David lui avait laissée. Toi, comme tu es là, mon frère, tu refuses l'or et l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que Jésus arrose tes mains. Que Jésus arrose ta famille. Que Jésus te localise pour ta famille. Mon frère, ce qui vient devant toi est plus grand que ce que tu as vu avant toi. Je veux que tu le dises à quelqu'un. Ah, on ne va pas répéter, vous voyez? Dis à quelqu'un, ce qui est devant moi est plus grand que ce que j'ai vu devant moi. Tu es là comme ça en train d'accepter un homme façon. Tout ça pourquoi? Parce que toutes tes grandes sœurs ont eu des hommes bizarres, ils ont été engrossés. Alors toi tu te dis, même celui-ci, choix de la dernière minute. Avec Dieu, on n'a pas besoin de ça. Dieu a une réserve pour toi. Dieu a une provision pour toi. Je parle ou je laisse. Dieu ne donne pas à ses enfants des choses pourries. Je parle encore. Écoute-moi très bien. Les miracles, je vais monter avec maintenant les gens qui ont une autre dimension de foi. Une autre dimension de foi. Je dis à quelqu'un, les miracles et témoignages que tu as vus dans ta famille, c'est avarié. On peut aller dans la Bible. La Bible nous révèle que Dieu avait ordonné que le peuple d'Israël dans les déserts ramasse exactement le nombre de mannes selon les personnes qu'il y avait dans la famille. Et le deuxième mystère, c'est qu'il ne pouvait pas faire dormir la manne. Si la manne dort, elle pourrit. Chaque matin, chaque famille devait aller prendre une nouvelle manne. J'ai dit à une personne, les miracles que tu as célébrés dans la famille, c'est avarié. Ces miracles sont pourris. Il y a des nouveaux miracles qui arrivent maintenant. Où sont les hommes de foi? Il y a un nouveau miracle qui doit arriver. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je n'ai pas été créé pour vivre ce qui a déjà été vécu. Je peux donner un conseil gratuit? Jeunes sœurs, recevez. Jeunes frères aussi, prenez. Parce que moi, je n'ai jamais compris. Les gens pensent que ce sont les sœurs qui doivent prier pour le mariage. Normalement, les frères, vous devez jeûner jusqu'à vous fatiguer. Parce que tu choisis une mauvaise femme, ta destinée est foutue. Je dis ceci à quelqu'un. Arrête de dire, moi je veux un couple comme... Le couple que tu as envie n'est pas le meilleur couple que Dieu a.
Que Dieu, il faut toujours dire, Seigneur, donne-moi mieux que ce que je viens de voir. Tu reçois ça au nom de Jésus. Ah, mon frère, qui t'a dit qu'on était dans la famille seulement pour manger et nous disputer, nous partager de l'argent, aider les autres à étudier? On est dans une famille pour faire de cette famille une famille de référence. Ça tombe sur quelqu'un qui comprend. Une famille de référence. Tu sais, partout où Isaac allait, les gens avaient peur de lui. Pourquoi? À cause du nom qu'il portait. Les gens connaissaient son papa. Je dis à quelqu'un, ne quitte pas cette terre sans que ta famille n'ait un nom de référence. Je t'interdis de quitter la terre sans que ta famille ne soit citée quelque part. Oh, je suis contente. Je me réjouis dans mon âme pour les familles ici qui n'ont pas de nom. Chez nous au Congo, on dit qu'ils n'ont pas de griffes. C'est-à-dire une famille sans griffes. Quand tu cites le nom de ta famille, les gens se posent la question, c'est quoi ça? Ou même les gens posent la question, tu as dit quoi? Répète un peu. Tu vois le genre de nom que tu répètes même 5 fois. Des fois, ça te fait même toi-même honte. On te pose la question, c'est quoi ton nom? Oh, Moukribe Borokoup. Les gens te disent, tu as dit quoi? Ça veut dire qu'un nom vraiment bizarre, non seulement c'est un nom qui n'a jamais impacté, mais c'est un nom aussi qu'on n'arrive même pas à prononcer. Mais je dis à quelqu'un, ils vont prononcer le nom là. Le nom bizarre là, ils vont prononcer ça. Une chose que j'aime avec le Seigneur, lorsque le Seigneur t'impose certaines réalités, quand c'est toi, c'est toi. Joseph a vécu tout ce qu'il avait vécu. Allez imaginer, vous savez des fois aujourd'hui on lit et comme on connaît la fin on dit, oh l'histoire de Joseph. Mon frère, il faut entrer là-dedans. Entre dans la peau de ce garçon. Il a été vendu, il était préadolescent. Il arrive chez un Potiphar, il dit, ok ici ça va quand même aller. La femme qui vient commence à menacer. On le prend, on le jette en prison. En prison, injustement, pendant près de 17 ans. Tu te réveilles le matin, tu dis, Jésus va agir aujourd'hui. 2 ans. Tu te réveilles, tu dis, ça sera aujourd'hui. 5 ans. Tu te réveilles, tu dis, ça sera demain. 10 ans. Un homme qui a Dieu. Ça, on va en parler dimanche. Ah, ça c'est la prédication du dimanche. Que les héros viennent le dimanche matin. Ça, c'est la prêche du dimanche. Près de 17 ans en prison. Innocent. Mais tu es là. Et tu ne maudis pas Dieu. Mais un jour, comme c'est toi, ça sera toi. Je dis, on peut te changer les vêtements, mais ça sera toi. Il y a quelqu'un qui a une veste. Papa, donne-moi ta veste, donne-moi ta veste, donne-moi, donne-moi. Donne-moi vite. Donne. Frère, donne-moi ta veste. Retournez-la bien, retournez-la bien. Voilà. Frère, quand c'est toi, voilà pourquoi il ne faut pas t'agiter. Toi, accroche-toi au Saint-Esprit. Quand les gens parlent, écoute, ferme tes oreilles. On peut prendre les vêtements. Mon frère, sois là. Ne mets même pas. De toutes les manières, ça ne va pas entrer. Tu as ces vêtements. Les hommes sont tellement méchants comme avec Joseph. On peut t'arracher le premier vêtement. Tu as ton visage. On arrache le deuxième. Tu as le même visage. On arrache les vêtements, mais le visage, on ne peut pas. On arrache les vêtements, mais le visage, on ne changera pas. On arrache les vêtements, mais l'élection ne changera pas. L'élu reste l'élu. Et un jour, la femme qui était sûre qu'elle avait cloué Joseph, je dis à quelqu'un, quand tu es un élu, source de bénédiction, laisse l'injustice se faire. Ne te bats pas avec les armes humaines. Laisse. On a cru qu'on avait achevé Joseph. La femme de Potiphar était sûre que l'histoire de Joseph terminait. 17 années. Mais un jour, on lui dit, maman, mets-toi un peu ici. Elle dit, oh, pourquoi je dois me mettre ici? Mets-toi là. Mets-toi, fais une file. Ah, mais pourquoi je dois me mettre ici? Calme-toi. Celui qui dit calme, là, c'est Potiphar. J'actualise pour toi. Potiphar lui dit, reste là. Dit, ah chérie, mais pourquoi on est là? Tais-toi. Tu vois pas que même tous les généraux sont là.
Mais on attend qui? Pharaon. On n'attend pas Pharaon. Pharaon a dit à quelqu'un qui va passer ici. S'il passe, nous tous on descend la tête. Il dit, ah, attends. Il dit, ah, ok. C'est qui alors? C'est un nouveau premier ministre. Je ne sais pas. Toi, tais-toi seulement. Reste là. D'accord. On attend. Pendant que les chariots arrivent, on déclare, on dit, sauf Nat, Panéa. Tout le monde s'incline. La femme de Potiphar, elle a la tête baissée. Mais quand elle regarde par derrière, elle dit, je connais ce dos-là. Je connais ces cheveux-là. Je connais cette démarche-là. Je connais la forme-là. C'est le Joseph que j'avais cru arrêter. Je déclare et prophétise. Toi, on ne peut pas t'arrêter. Impossible d'être arrêté. Même si on t'enferme, tu sortiras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je vais même aller au-delà. Puisqu'il s'agit de ta famille, même si on t'enferme, ton enfant va sortir. Même si on t'arrête aujourd'hui, ta fille va passer. Les esprits mauvais de ta famille ne veulent pas te laisser avoir une vie sanctifiée. Parce qu'ils savent qui tu es. Mais je dis à quelqu'un, les démons est déjà en erreur. Parce que tu es la source qui est activée. Tu vas passer certainement. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'a pas peur d'eux. Nous connaissons la taille de notre élection. On n'a pas peur des sorciers. On connaît la taille de notre élection. Laisse-moi te parler d'une chose. Une fois, j'ai dit à une soeur, une fille qui est venue me voir, elle me dit, maman, regarde ma vie, fille unique. Sa mère est décédée, elle vit avec la marade, c'est compliqué. Et puis, on la maudit tous les jours. Son père, il est au courant, mais il ferme les yeux. Vous savez, quand un homme est amoureux, c'est compliqué. Alors, elle est maudite tous les jours. Et elle me dit, maman, comment je vais m'en sortir? Même quand je vois mes rêves, je vois que c'est bizarre. Je ne dis pas que je suis sorcière, mais je vois mes rêves. Je lui ai dit, rêve ou pas rêve, tu es venu chercher quelqu'un. Tu es venu chercher un Dieu. Ce Dieu-là, c'est celui qui fait rêver Pharaon. Je lui ai dit, on va entrer en prière. Quand on est entré en prière, le Seigneur m'a dit, écoute maintenant, je vais faire éclater ma gloire. Je vais faire une bizarrerie. J'ai dit à la fille, Dieu m'a dit, il va faire une bizarrerie. Dieu m'a dit, dans 1 mois, elle se marie. Attends. Avant d'acclamer, il faut attendre. Toi, tu es en train de prier pour quelqu'un, Dieu te dit dans 1 mois. Tu dis, maintenant, toi, tu connais sa vie. Tu sais qu'elle n'a pas de gars. Alors, toi-même, je dis, Seigneur, parle encore. Il a déjà parlé. Mais c'est la peur maintenant qui est auprès de moi là. Je dis, oh Seigneur, je lève mes mains. Explique-toi. Le Seigneur me regarde et dit, n'importe quoi, dis-lui. J'ai levé la fille, j'ai dit, ma fille, lève-toi. Dieu a dit, hein. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu quelque part. Je regarde la fille, ma soeur, voilà pourquoi je te dis, fais ta confiance au Saint-Esprit. Des fois, même nous, les pasteurs, là, on tremble. J'ai regardé la petite, je dis, ma soeur, là, j'avais dit ma fille, mais ça a changé. Je dis, ma soeur, pour dire que chacun a son Dieu. Ma soeur, Dieu a dit, dans 1 mois, tu te maries. Le volume a baissé à la fin. Il dit, maman, je n'ai pas entendu. Je dis, tu vas écouter après. Lève-toi seulement. Ma soeur, Dieu nous a étonnés. Elle a rencontré dans le même mois, elle rencontre un homme. Cet homme lui dit, je t'épouse. On dit, oui, on connaît ça. On va se marier dans 6 mois ou 1 année. Il dit, non, tu n'as pas compris. Je viens demain voir tes parents. Il dit, quoi? D'abord, moi, je n'ai pas de parents. Papa, des missionnaires. Celle qui est là, une marâtre aigrie. Il dit, prends la lettre. Va donner. Il dit, tu as déjà la lettre, va donner. Elle va en famille. Elle donne à la marâtre. La marâtre regarde, elle prend la lettre, elle déchire. Elle rit. Elle dit, regarde, tu es devenue folle. Hein? Toi, tu n'avais personne ici. Tu as rencontré qui va t'épouser. Et puis toi, comme tu es là. Moi, mes filles sont là, c'est toi qu'on va voir. L'élection crée la confusion. L'élection donne des vertiges. Jusqu'à ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle devait donner à son papa.
Parce que la marâtre ne voulait pas. Le papa lui a dit, ok, que ces gens viennent, on va les voir. Les gens sont venus. Et les gens ont dit, on veut épouser cette fille. Il dit, mais vous ne connaissez pas depuis longtemps. L'homme a dit, papa, chacun c'est chacun. Moi, je vais l'épouser ce mois-ci. Ma fille s'est mariée exactement dans un mois. Parce que Dieu, il est le Dieu des choses qui dépassent l'entendement. Je dis à une personne, cette fille s'est mariée alors que les filles qui avaient leur mère, qui étaient cajolées, sont là. Jusqu'aujourd'hui, il faut peut-être que je prie pour elle. Je dis à une personne, l'élection est bizarre. Quand Dieu te choisit, n'écoute pas les gens. Ce qu'il a fait avec toi révèle qu'il ira avec toi au-delà de tes espérances. Oh, j'aime ta foi. Laisse-moi te parler du premier paradoxe. Espérons qu'on va finir. Le premier paradoxe de l'élection. Dieu choisit les incompétents. Do you understand? Dieu choisit les incompétents. Il ne faut jamais te dire, je te supplie, ne blasphème pas en disant que Dieu t'a choisi parce que tu es. Parce que tu es intelligent, parce que tu es capable, parce que tu es un prieur. Mon frère, tout ce que tu fais aujourd'hui émane de la grâce. Dieu choisit les incompétents. Pourquoi? Parce que la gloire doit lui revenir. Dieu choisit les hommes faibles et lui-même les rend forts. Un incompétent choisi par Dieu, il sera reconnaissant éternellement au Dieu qu'il a élevé. Je bénis les personnes qui ont entendu. Voilà pourquoi je vais expliquer quelque chose rapidement. Mon frère, viens encore. Je t'aime beaucoup. Aidez-moi à prendre, s'il vous plaît, une chaise. Même celle-là, la chaise rouge là. Dieu choisit les incompétents. Dieu ne choisit pas les hommes qui savent qu'ils ont des qualités. Je parle bien, j'ai des diplômes. Ah, Dieu ne va même pas te regarder. Il va te laisser terminer. Vous savez, c'est là que vous aurez la douleur de la vie. Que quelqu'un me dise douleur de la vie. C'est-à-dire, c'est là que tu verras quelqu'un qui n'a pas ton niveau intellectuel, mais qui a le salaire que toi, tu n'as pas. La douleur de la vie. Mon frère, assieds-toi. Dans la parole de Dieu, il y a deux personnes qui avaient été choisies par Dieu. Il y a David et Salomon. Écoute maintenant la différence. Pourquoi Dieu choisit les incompétents? Parce que lorsque David, je commence par Salomon. Lorsque Salomon a été choisi, il a été choisi en étant le fils de David. Salomon a connu Dieu sur le trône. C'est pourquoi il est assis. Lui, c'est Salomon. Frère. Salomon a connu Dieu sur le trône. C'est-à-dire, c'est dans l'opulence que lui, on lui a présenté les dieux d'Israël. Salomon n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Depuis qu'il est bébé. C'est pourquoi il avait demandé la sagesse. Il n'a jamais rien manqué. C'est sur l'opulence, c'est dans la gloire que Salomon a connu Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez les récits de Salomon, à un moment, Salomon a fait quelque chose qui peut te faire jeter la Bible. Salomon a osé adorer les idoles. Il a construit des temples des idoles et il allait avec ses femmes s'incliner. Fils de David. Le grand David qui a fait des prouesses avec Dieu. Le même Salomon qui avait donné des offrandes à Dieu. La gloire est descendue dans le temple. Mais le même s'est mis à genoux devant des idoles. Pourquoi? Parce que c'est un homme que Dieu a élevé pendant qu'il était déjà fort. Pendant qu'il était déjà puissant, Dieu l'a élevé. C'est comme ça que Salomon ne connaît pas le prix de l'élévation. Et il n'arrive pas à respecter le sommet. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Son père. Malgré les erreurs qu'il avait commises dans sa vie, David n'avait jamais abandonné Dieu. Pourquoi? Mon frère, mets-toi par terre. Il souffre aujourd'hui. Parce que David, lui, il avait connu Dieu derrière les brebis. David se mettait à terre avec les brebis. David regardait comment les brebis broutaient. Et il pouvait prendre la harpe et dire l'Éternel est mon berger. Il n'a rien du tout, mais il dit je ne manquerai de rien. David n'a rien. Il est abandonné par son papa, mais il dit je ne manquerai de rien. C'est derrière les brebis, avec les odeurs des brebis. Il sentait mauvais. C'est là où il a connu Dieu.
Parce que Dieu l'a ramassé là. David a su respecter le trône. David a aussi honoré le trône jusqu'à sa mort. David est mort sur le trône. Papa, levez-vous si vous pourrez. Merci bien. Vous êtes une bénédiction. David a respecté la gloire. Pourquoi? Il a respecté le sommet. Parce que tu dois savoir ceci, s'il te plaît, retiens pour la vie. Dieu n'est pas un calculateur qui décide d'échouer. Je commence déjà par te dire que c'est un grand calculateur. Un très grand joueur de dés. Il n'aime pas perdre. Et quand Dieu te pointe comme source, il veut qu'au sommet tu restes là. Que tu restes avec l'onction au sommet. Que tu n'échoues pas dans la gloire. Salomon a échoué dans la gloire parce qu'on l'avait pris. Il avait déjà tout. Il n'a manqué de rien. Mais David, lui qui n'était rien. C'est comme ça qu'il a dit à sa femme Milka. Il dit, si je danse, c'est parce que le Dieu qui m'a préféré à ton père, celui qui m'a sorti derrière les brebis, c'est pour lui que je danse comme ça. Même dans la gloire, David savait d'où il était venu. Je dis parmi les paradoxes de l'élection, c'est que Dieu ne choisira jamais les hommes forts. Dieu choisit les faibles et c'est lui qui les rend forts. Dieu choisit les incompétents, c'est lui qui les capacite. Alors je dis à quelqu'un, qui t'a intimidé? Il est à côté de toi? Dis-lui, on parle de toi là. Oui, oui. Celui qui t'intimide là. Oh non, toi tu peux pas. Non, toi tu joues pas bien au clavier. Qui t'a dit ça? Il jouera bien. Dieu choisit les incompétents. Parce que toi tu ne seras pas amnésique. Ceux qui sont compétents sont amnésiques. À un moment donné, ils ne vont plus savoir. Est-ce que c'est Dieu? Non, ce sont mes diplômes. Non, non, ce sont mes relations. Il y a la confusion. Que quelqu'un dise avec les compétents, il y a la confusion. Mais Dieu choisit les incompétents. C'est comme ça que je vais te donner un conseil gratuit, mon frère, ma soeur. Par rapport à l'église locale, laisse-moi en parler un peu. Je te dis ceci. Ne critique jamais celui à qui on a fait confiance. Non, mais lui, quand il passe devant, sa modération, là, nous fait dormir. Frère, calme-toi. Parce que tu vois dans son incompétence, Dieu va l'attiser, va façonner. Dieu va capaciter. Et il sera quelqu'un d'autre. Au fait, le problème avec l'être humain, c'est quoi? C'est que quand Dieu choisit, toi, tu vois aujourd'hui. Or, Dieu, il est appelé comment? Alpha et Oméga. C'est-à-dire que Dieu a déjà vu ta fin avant même que tu n'arrives à... Je réponds à la phrase pour les gens intelligents. Dieu a déjà vu ta fin avant que tu ne commences. Alors Dieu te fait confiance. Des fois, tu vas te dire, je sais qu'il y a des gens qui se disent ça ici. Mais pourquoi moi? Est-ce que Dieu ne voit pas que je n'y arrive pas? Tu vas y arriver. Tu vas y arriver même gravement. Tu vas impacter même à une dimension que tu n'imagines pas. Je lance ça au nom de Jésus. Ah, j'ai entendu ici, on a dit le temple arrive, le temple arrive. Le temple là, vraiment, ça sera à quelle grandeur? Parce qu'il faut savoir. Hein? Parce que j'ai l'impression que vous-même, vous avez un petit projet. Alléluia. Ce temple-là sera comment? Parce que vous risquez de construire, vous avez fini, vous commencez maintenant à vous demander comment on va acheter ici, comment on va acheter là-bas. Parce que ce qu'on a construit est petit. Ah, je croyais qu'il y avait les fils de cette maison. Le Dieu est puissant. Il utilise les incompétents. Vous savez, homme de Dieu, le Seigneur le fera pourquoi? C'est au fait, vous croyez, mais ça sera pour les gens qui vous entourent. Pour qu'ils voient que ce n'est pas avec des milliardaires que vous avez construit, mais c'est avec la main de Dieu. La main de Dieu. Ah, je dis à une source, la main de Dieu. La main de Dieu va se démontrer. Dieu aime les incompétents. Les incompétents ne sont pas bavards. Les compétents disent, moi, c'est mon église, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi. Les incompétents savent que ça là, grâce. Tout est grâce. Quand on les salue même à la présidence, il dit, je vous salue, mais il sait que tout est grâce. Que par lui-même, avec son diplôme, il ne pouvait pas entrer là-bas. Qu'avec son intelligence, il ne pouvait pas entrer là-bas. Il reconnaît la main de Dieu. L'incompétent respecte la main de Dieu. Ah, l'incompétent, même quand on l'acclame en public, il va en secret, il dit, Jésus, c'est toi qui as fait. L'incompétent ne partage pas la gloire de Dieu.
L'incompétent, il sait. Même quand les gens viennent le soulever, il monte. Mais dans son cœur, il dit, Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Mon frère, rappelle, est-ce que tu te rappelles dans la parole? Jésus a dit, allez me chercher l'anneau. Est-ce que, servant de Dieu, je peux te poser une question? Est-ce que vraiment, quand Jésus allait à Jérusalem, il n'y avait pas des anneaux libres? Il n'y avait pas des ânesses? Il y en avait. Il pouvait dire aussi à Pierre, écoute, va un peu là-bas, achète-moi un peu un anneau là, qui est libre. Mais il dit non, allez chercher celui qui est attaché. Même s'il est attaché, c'est lui que je veux. C'est sur lui que je vais monter. Même si on l'a retenu pendant des années. Ah, je sens ça venir. On t'a retenu pendant combien d'années? Aujourd'hui, tu passes. Aujourd'hui, c'est toi qui sors. Aujourd'hui, c'est toi qui marches. Ah, écoute, papa. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, de toutes les manières, l'anneau, il était au-dessus. Jésus était monté sur lui. La gloire était pour Jésus. Il n'y a pas de problème. Toute la gloire, c'est à Jésus. Mais est-ce que Jésus avait piétiné les pagnes? Où sont les lecteurs de la Bible? Hein? Est-ce qu'on a dit bien dans la parole de Dieu qu'on a étalé des tissus? Les femmes, toujours les femmes extraordinaires, elles ont étalé, elles ont dit Jésus arrive, elles ont mis les tissus par terre, de toutes les couleurs. Jésus n'a jamais piétiné ça. Donne-moi un verset. Moi je suis bibliste, hein. Si tu me donnes le verset, je vais croire. Montre-moi un verset qui montre que Jésus est descendu et il a commencé à marcher sur les pagnes. Jésus a dit, moi je suis au-dessus, mais toi, tu as trop souffert. Tu as été attaché longtemps. Tu n'as jamais vécu la joie. Marche sur le tissu. Marche sur le tissu. Je prophétise sur toi. Tu marcheras sur des lieux exceptionnels. Là où tu n'es pas entré, entre. Là où tu n'espérais pas, tu vas entrer. Hey, ma soeur, sois fière avec marche. Ne regarde pas le voisin, chacun sa foi. Prends la portion de ta grâce. Ne te laisse pas intimider par celle qui ne dit pas Amen. Toi, reçois. Jésus n'a jamais marché sur le tissu. Oh, I want to say something. Comment ne pas aimer Jésus? Jésus est un Dieu tellement excellent. Si on veut parler comme les hommes, on dira c'est un gentleman. Jésus a compris que lui aura la gloire. Mais il faut aussi donner la part de l'anneau. Même quand il dit je ne partage ma gloire avec personne, ne t'en fais pas, c'est un papa poule. C'est-à-dire c'est un papa qui est tellement protecteur que dans sa gloire là, tu auras ta portion. Jésus n'aime pas ceux qui pensent que c'est grâce à leur force. Voilà pourquoi, homme de Dieu, sincèrement, ça me revient encore et encore. Et je sens maintenant que ce n'est plus la prédication, c'est le prophétique, parce que ça revient. Le temple que vous construisez sera petit. Amen. Amen. Je l'ai dit devant témoin. Ça sera petit. Et vous allez encore vous poser la question, comment on va faire? Donc, commencez déjà à y réfléchir, comment vous allez faire. Parce qu'il y a un secret avec le Seigneur. Lorsque tu te sens petit, lorsque tu reconnais que tu n'es rien, Jésus maintenant vient gonfler. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus maintenant vient amplifier ce qu'il a fait. J'ai dit, tu es une source de bénédiction et ta famille va passer là où tu n'imaginais pas. Que quelqu'un me dise trop, c'est trop. Je ne sais pas si ça se passe aussi ici. Mais des fois, il y a des gens, quand ils veulent se marier, en tout cas aujourd'hui, ils commencent à envoyer des faire-part. Ça se passe aussi ici. Ah, le diable nous a fait du mal. Il a traversé les frontières. Comment veux-tu? Toi, tu veux te marier. Moi, je savais à notre époque, quand on voit l'invitation du mariage, c'est pour assister soit à la soirée, soit à une cérémonie. Mais aujourd'hui, on t'envoie deux papiers. La cérémonie, faire part. S'il vous plaît, nous allons nous marier, contribuer avec tout ce que vous avez. Je vais choquer. Je vais choquer. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Je commence d'abord par la dot. Ce qui est biblique, c'est que la dot peut être donnée par un père biologique. Le papa peut donner la dot pour son enfant. C'est ça qui est biblique. C'est ça que nous voyons avec Abraham et avec Isaac. Ça, c'est biblique.
Mais je vais te dire une chose, même à l'église, tu ne peux pas commencer à récolter de l'argent pour donner la dot. Tu es en train de maudire ton foyer. Parce que, écoute-moi très bien, je vais réchoquer et choquer. L'argent de la dot, c'est le mariage de famille. C'est le mariage qu'on appelle coutumier. C'est ce mariage qui te permettra de prendre ta femme et de la mettre sur le lit. Tu as envie alors de nous dire que la femme qui monte sur le lit n'est pas que ta femme. C'est aussi la femme de tous les frères et les sœurs de l'église. Je vais vous réchoquer. Moi, ce que je dis est biblique. Je vous réchoque. Voilà pourquoi vous verrez qu'en Afrique, malheureusement, en Afrique, nous avons été piégés sur ce point-là. On a été piégés. Voilà pourquoi tu verras que dans certaines tribus, l'oncle peut s'élever, il maudit ton foyer. Et ton foyer est maudit. Or, en réalité, il n'en a pas l'autorité. Qui lui donne l'autorité? L'argent de la dot. On ne blague pas avec ça. On épouse une femme seule. Voilà pourquoi je viens de dire aux hommes que les hommes me donnent un amen. Les célibataires, je vous dis, au nom de Jésus, sortez de cette prison. Que l'Éternel vous donne de l'argent. Qu'il vous donne du travail. Ne piège pas ton foyer. C'est là que vous voyez en Afrique, il y a des gens qui ont tellement des ailes. Ils parlent comme s'il était ton Dieu. Ils viennent dans ta maison. Écoute, n'oublie pas, hein, moi je suis le petit frère propre de ton papa. Est-ce que j'ai oublié? Même quand je vois ton visage, là, ça me rappelle mon papa. Je n'ai pas oublié. Mais c'est quoi le pouvoir? Un pouvoir sorcellerie qui passe par certaines choses qui ne devraient pas se faire. Abraham a pris son argent. Il a donné à Eliezer. Il a dit, vas-y, va me prendre la femme pour mon fils. C'est l'argent du père qui peut épouser la fille. Seulement. Alors je dis à quelqu'un, sors de cette prison. Je dis à une fille, sors de cette prison. Avant de fermer la parenthèse par rapport à la dot, j'ajoute quelque chose que j'ai remarqué dans les siècles présents. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la sorcellerie. Une sorcellerie enférique, diabolisée, satanisée, maléfico. Ajoutez ça dans les dictionnaires. Tu aimes tellement cet homme-là, ça c'est pas l'amour, non. J'ai l'habitude de dire l'amour ne détruit pas. Tout amour qui commence à détruire, même à long terme, ce n'est pas de l'amour. Toi, par amour, tu dis à ton chéri, à ton fiancé, prends, ça c'est mon salaire, prends ça, ajoute à la dot. Les gens ont crié, mais il y a des femmes qui se sont mariées comme ça ici. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Tu prends de ton argent, tu donnes à l'homme, tu dis, comme tu n'en as pas, vas-y, épouse-moi. Comme toi, tu es en train de souffrir, hein? C'est que tu ne sais pas. Le mystère de la dot, c'est qu'en réalité, mademoiselle, tu vas t'épouser toi-même. Tu vas entrer dans le mariage, tu ne comprends pas pourquoi tu es devenue violente. Pourquoi tu commences à prendre la place de l'homme. Mais tu es l'homme, tu t'es épousé toi-même. On commence à venir se plaindre chez les hommes de Dieu. Eh non, elle est insoumise. Tu es insoumise parce qu'il y a un esprit qui est entré en toi depuis le jour où tu as brisé le principe. Tu es devenu l'homme de ta propre vie. On ne se marie pas soi-même. Laisse cet homme chercher. Prie pour lui. Mets tes genoux à terre. Que tes genoux changent de couleur. Mais ne donne pas de l'argent pour qu'on t'épouse. Ah, que Jésus soit avec toi. Je donne le dernier paradoxe. Le dernier paradoxe. Parce que sinon je ne vais pas finir. Le dernier paradoxe. Christ choisit des sources qui ont un passé malodorant. C'est le paradoxe de l'élection. Voilà pourquoi au début je disais gloire à Dieu parce qu'il n'a pas de conseiller. Il choisit des sources qui ont un passé malodorant. Vous verrez dans Jean 20, 3 à 10. Jean 20, 3 à 10. La Bible nous révèle au verset 10. Je commence par l'oméga. Au verset 10, la Bible nous dit, 2 disciples que Jésus aimait beaucoup, et puis c'était parmi les meilleurs, sont allés à la tombe. Qui se rappelle? C'était qui et qui? Pas les hommes de Dieu, pardon.
C'était qui et qui? Pierre et Jean. Les deux meilleurs, celui à qui on avait donné la clé, l'autre, c'est celui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Ils ont couru à la tombe. Parce qu'on leur a dit, Jésus, la tombe, la pierre a été roulée. Venez voir, ils sont arrivés. Le plus jeune, Jean, il a couru. Ils ont soulevé leurs robes, parce qu'ils portaient des robes. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont regardé la tombe. Ah, c'est vide. Et puis Jean, j'actualise, hein. Jean a dit à Pierre, c'est vide. Pierre a dit, c'est vide. On a volé. On a volé. Donc finalement, ils ont volé. Ils ont volé. Maintenant, qui a volé? Est-ce que moi je sais? Regardez ce que les deux grands disciples font. Ils se tiennent la main. Rentrons à la maison. Ils sont rentrés. Je pose la question. Quand les disciples sont venus, est-ce que la tombe était vide? Oui. Vous voyez, vous lisez rarement la Bible. Hein? La tombe était vide, n'est-ce pas? On y va, comme des bons enseignants. La tombe était vide. Donc, quand Pierre et Jean étaient là, Jésus était dans les parages. Jésus étant dans les parages, mais il ne s'est pas manifesté, il a laissé Pierre et Jean rentrer. Quand Pierre et Jean étaient en train de discuter, Jésus les voyait. Exactement. Dans son omniprésence, il était là. Il regarde, il dit, regarde, c'est des aventuriers. Ils sont en train de causer. Et puis ils sont même rentrés. Sans se poser la question, ils sont rentrés. Ils sont rentrés calmement. Ils sont venus en courant, ils sont partis calmement. Comme pour dire, on ne comprend pas, on rentre seulement. Mais là, il y a une femme. Que quelqu'un me dise une femme. Ah, les messieurs, je suis désolé. C'est pas moi, c'est la Bible. Il y a une femme. La femme là, ça m'intrigue encore. Parce que voilà pourquoi je dis l'élection est incroyable. Parce qu'à la tombe, il n'y avait pas qu'une seule femme. Yeah, she was not the only one. La Bible nous dit qu'il y avait d'autres maris qui étaient allés. Mais elles étaient parties où? Les autres maris, elles n'ont pas vu clair, même sa maman. Quand elle n'a pas vu clair, elle a dit, attendons un peu là-bas, montons un peu. Il y a une seule qui est restée. Elle dit, où est Jésus? Elle se pose la question, il est où? Tu sais pourquoi elle est restée? Parce qu'à celui à qui on a beaucoup donné. En fait, quand elle était là, papa, on essaye un peu d'imaginer. Et surtout avec le cœur de la femme, on peut imaginer. Elle s'est dit, le seul homme qui m'a regardé pour ne pas me toucher. Le seul homme qui a été capable de me dire je t'aime sans penser à mon corps. Le seul homme que j'ai rencontré depuis des années. Qui toutes les années où j'étais avec lui, moi je croyais qu'un jour il allait même me toucher. Mais j'ai marché avec lui près de 3 ans. Il ne m'a jamais touché. Maintenant, on m'a fait comme ça. Pourquoi? Où est parti mon bonheur? Le seul homme. Tous les hommes m'ont maltraité. Pourquoi les seuls que je rencontre partent? Marie, homme de Dieu, n'a pas dit Jésus est où? Elle a dit, quand elle a vu Jésus, elle croyait que c'était le jardinier, parce qu'il était vêtu comme les jardiniers juifs. Et donc, elle a cru que c'était les jardiniers. Mais elle n'a pas dit, oh cette femme, que quelqu'un me dise cette femme. Elle n'a pas dit, monsieur, où est Jésus? Elle a dit, donne-moi le corps. Je n'ai pas besoin de lui vivant. Donne-moi même le corps. Le corps seulement, même le corps mort là. J'ai besoin que ce corps-là soit là. Pourquoi? Parce que Jésus était le seul qui avait donné la valeur à un passé détruit. Parce que Jésus était le seul qui avait pris cette femme que tout le monde regardait comme une poubelle et qui avait dit reste ici, marche avec moi. Voilà pourquoi quand Jésus l'ouvre les yeux, il dit Marie. Oh my God. Oh my God. Cette femme n'a pas dit Jésus. J'ai envie de sortir. Ah, ce sont des... Moi, quand je parle de Jésus, j'ai des fourmis dans la tête. Cet homme est incroyable. Cette femme n'a pas dit hé, Jésus. Elle a dit Rabouni. Écoute, cette femme est en train de dire tu es le seul
qui a bouleversé les traditions. Une femme ne pouvait pas avoir un rabouni, parce que rabouni veut dire enseignant. Or, une femme n'était pas enseignée. C'était les hommes qui avaient des rabounis. Quand elle dit rabouni, elle dit, tu as changé mon identité. Tu as fait de moi un disciple. Jésus ne dit pas, non, je ne suis pas ton rabouni. Tu ne connais pas la tradition. Jésus dit, va dire à mes frères. J'ai dit à une femme, l'Éternel s'en fout de ton passé. L'Éternel s'en fout de ce que tu as vécu. Si tu t'es réellement repenti, la page est tournée. Ah, dis-moi, la page est tournée. Il y a quelqu'un qui va venir ici à l'église pour dire, ah, elle ne peut pas chanter. Elle, on la connaît, non? Dans les quartiers, là. Moi, j'ai étudié avec elle. Elle avait avorté un moment. Ma soeur, tu es en retard. La page. La page est tournée. Parce que quand les paradoxes de l'élection, quand Jésus choisit celui qui a un passé vilain, celui-là respecte Jésus jusqu'à sa mort. Celui-là sait qu'il n'a que Jésus. Oh mon Dieu, est-ce que tu as déjà vécu des moments où les hommes te donnent le dos? C'est là que tu connaîtras la valeur de Dieu. Et c'est là aussi que tu comprendras le cœur de l'homme. Tu as déjà vécu ça? Où tu es là, les gens qui te respectaient, à un moment donné, ils te donnent le dos. Même celui qui s'incline devant toi, il commence à te regarder, des fois même il t'appelle petit. À cause de ce que tu traverses. Dieu n'a pas peur de ton passé. Non, je vais commencer dans l'autre sens. Les hommes ont peur de ton passé. Les hommes te jugent par rapport à ton passé. Parce que les hommes sont restés dans ton passé. Dieu n'est pas dans ton passé. Dieu, il est dans ton avenir. Il sait que ton avenir est glorieux. Il croit en toi. Je parle et je choque. Je parle et je choque. Dieu, il a choisi cette femme. Il dit, va dire à mes frères. Je venais de dire ça tout à l'heure. Les frères là, ils étaient là. Les frères là, ils étaient là. Les deux là, ils étaient venus. Ils n'étaient pas venus, papa. Les deux frères là, ils étaient là. Il fallait seulement que Jésus leur dise, écoutez, je suis là. Allez dire aux autres aussi que je suis ressuscité. Il a laissé ces deux frères là rentrer. Il choisit la bouche d'une femme. Attends. Elle a été la première. Moi, je ne sais pas pourquoi tu peux dire non, ta femme s'est taise et tout. Jésus a fait en sorte que la bonne nouvelle de la résurrection, la première personne à l'avoir dite, c'était une c'était une femme. C'était une femme. Hé, madame, mademoiselle, elle était courte, longue, on ne sait pas. Peu importe. La valeur n'est pas dans la taille. La valeur n'est pas dans le teint. La valeur n'est pas dans le make-up. Ce n'est pas dans le tissage. C'est dans ce que Dieu a mis en toi. C'était une femme. La première à dire, il n'est pas dans la tombe. Qui t'a dit de te taire? Je dis à une femme, on n'a pas encore parlé. On n'a pas encore prêché. On prêchera l'évangile. Ah, je dis à une femme, Jésus nous a redonné une autre valeur. Vous savez, quand Jésus dit à cette femme, va dire à mes frères, Jésus, il est provocateur. Hein? Il sait qu'à son époque, les paroles d'une femme n'avaient pas de crédit. Il savait. Mais il dit à cette femme, va leur dire. La femme aussi arrive. Il est ressuscité. Ah, tais-toi. Qu'est-ce que tu dis? Parce que les paroles d'une femme n'avaient aucun crédit. Il dit, mais je vous dis la vérité. Il est ressuscité. Il dit, tais-toi. Nous, on doit voir. Je dis à une femme, non seulement Jésus, il a envoyé une femme pour dire en premier qu'il n'est pas dans la tombe. Mais je vais réchoquer quelqu'un. Mets-toi bien sur ta chaise. Serre bien la chaise là. Sinon tu vas tomber. Jésus a oublié. Non, ça je vais poser la question aux hommes de Dieu parce que toi tu ne vas pas bien me répondre. Les hommes de Dieu et les servantes de Dieu. Lorsque vous demandez pardon à Jésus pour un péché que vous avez fait. Par exemple, vous avez volé. Vous avez volé avec votre main, n'est-ce pas?
vous demandez pardon à Jésus, votre main change. C'est pas la même main là. La même forme, non? Qui avait fait quoi? Si on avait pris une capture, c'est ta main là qu'on va voir. Même après la repentance. Qui est arrivé? Jésus prend les risques d'utiliser la bouche d'une femme qui a été embrassée jusqu'à fatiguer. Elle a tellement été embrassée qu'un autre homme là disait, toi ne m'embrasse pas, touche-moi seulement, parce que ta bouche là elle est sale. Même les hommes dans le péché considéraient que sa bouche était quand même. Tu n'as pas entendu? Papa, diminuez le son. Même les hommes qui voulaient pécher avec elle lui disaient, tu m'embrasses pas, touche-moi seulement le corps, parce que tu as trop embrassé ici dans ce quartier. Tous les pharisiens. C'est pas pour rien que je dis pharisien. Parce que quand elle était allée vers Jésus, c'est eux qui avaient dit à Jésus, c'est une femme de mauvaise vie. Comment vous saurez qu'elle est de mauvaise vie si vous n'êtes pas passé par là? Donc, même dans les péchés, certains hommes ne voulaient pas toucher sa bouche. Une bouche impure, trop d'embrassades. Mais Jésus, lui, il s'en fout. Il est le réparateur des brèches. Il reconstruit sur les anciennes ruines. Il a dit à cette femme, tu vas utiliser la même bouche. Tu vas leur dire, le tombeau, le tombeau, le tombeau, le tombeau. Je prophétise, tu vas accomplir l'œuvre de Dieu. Tu vas admirer l'œuvre de Dieu. Ta famille sera visitée grâce à toi. Ta famille sera arrosée grâce à toi. Jesus, tiens-toi debout. On veut prier. Shamaraba Sataya. Nous entrons dans le prophétique. Tiens-toi debout. Sharamasata. Tu es déjà une source activée telle que tu es là. Oh, chacun selon la dimension de la grâce que Dieu a accordée. Tu es une source activée. Ce soir, tu es venu pour que ta famille vive l'arrêt de quelque chose. Tu vois tel que tu es debout là. Ta famille va vivre l'arrêt d'une situation. Ma fille, donnez le bébé là-bas. Venez me chanter la chanson que vous avez chantée dans l'émission au début. Tel que tu es debout là, tu es la porte de bénédiction qui va arroser ta famille. Trop c'est trop. Il y a des larmes qui doivent s'arrêter. Oh, nous élevons légèrement nos mains s'il vous plaît. Après cette musique, nous allons naviguer sous la grâce. Shemara Baba. Tu peux dire à Dieu ce que tu veux, c'est ton Dieu. Sois libre de lui parler selon que le Saint-Esprit te le pousse. Charemama. Est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh, come on, sing it. Shababababa. Le surnaturel, c'est le naturel.